Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui je suis avec Alex. Salut. Avec Boss. Salut. Et vous ne le voyez pas et heureusement pour vous, mais nous sommes aussi avec Rémi. Salut l'équipe, salut les gars. Salut Rémi. Et bien sûr, je suis là parce que j'ai enfin réussi à me dégager un petit peu de temps pour pouvoir venir tourner avec mes amis et surtout parce que c'était une division qu'on souhaitait faire tous ensemble parce qu'elle promet d'être longue, dure et difficile, je pense. Ouais, tu parles de la division ou de ma bite? Les deux. Et pour rien vous cacher, c'est un enfer. Là, ça fait une heure qu'on est là. Ça fait une heure que les deux autres pingouins me cassent les couilles, mais grave. C'est vraiment, je savais que cette division, ce serait n'importe quoi, mais là, ils me pètent les couilles. Ça fait une heure qu'on est arrivé, qu'on discute. Ça fait une heure qu'ils me font chier. On est chaud. Mais là, Rémi, on n'entend que dalle, compare-nous. Rémi, bonjour, tu dis bonjour? Non, mais bonjour. Si, on entend bien. Ouais, mais parle bien dans ton micro, Rémi, bien, vraiment prêt. Sors le micro de ton cul. Ouais, voilà, merci. Et du coup, Boss, de quelle division nous allons parler aujourd'hui? J'en sais rien, allez, vous faites chier. Et apparemment, c'est la division du GOAT, non, je crois, non, un truc comme ça. Non, Rosen a été coupé par On t'a donné des indices, regarde sa casquette, regarde mon t-shirt. Aujourd'hui, on part de l'AFC West. Non mais je sais de quelle division on parle. J'étais au courant quand même, tu vois. C'est juste que je sais pas le nom et vous me faites chier avec ça. Bon, allez, tout de suite, l'AFC West, donc, générique. Ok les gars, moi je vous propose qu'on commence par les dernières divisions, du coup par les Las Vegas Raiders, si ça vous va. Non allez, on commence par la dernière division de l'année dernière, donc par les Denver Broncos. Rémi, je te laisse nous décrire les Denver Broncos de l'année 2021-2022. L'année dernière, pour les Broncos de Denver, sous Vic Fangio, ça avait donné 7 victoires, 10 défaites. Des progrès pour ces Broncos, mais leur fin de saison fait très mal, 4 défaites de suite. Le point faible est mis en avant, le point faible est bien connu, c'est le QB. C'est un point faible que Vic Fangio a souvent pointé du doigt, il a souvent réclamé un QB. Manque de peau pour Vic Fangio, les Broncos obtiennent enfin un QB, mais lui, du coup, a sauté. Ouais, en fait, Vic Fangio, il saute quand le QB arrive, quoi. C'est ça. Exactement. Donc cette saison, avec l'énorme arrivée de Russell Wilson, les objectifs sont élevés dans le Colorado. Playoff à minima pour le nouveau coach Nathaniel Hackett, qui est l'ancien coordinateur offensif des Packers. Je vous fais un petit point sur la free agency, les gars, ça vous va? Yes. Go. Donc au niveau de la free agency, plusieurs départs à noter. Le départ de Teddy Bridgewater, le QB, qui s'en va aux Dolphins. Kyle Fuller, le cornerback, s'en va du côté des Ravens. Shelby Harris, le defensive tackle, part à Seattle. Noah Fant, le Titan, le suit. Ça, c'était comme dans le trade. le QB. Ouais. Enfin, Bryce Callahan, le cornerback, s'en va aux Chargers. Côté arrivée, Russell Wilson, du coup, en provenance des Seahawks. Billy Turner, le très bon tackle droit, arrive en provenance des Packers. TJ Jones, le defensive tackle, va apporter du poids en provenance des Niners. Quan Williams, le cornerback, lui aussi arrive des Niners. Randy Gregory va apporter de la pression au niveau du pass rush en provenance des Cowboys. Oui, il va surtout Et prendre le de la Titan bœuf Eric Tomlinson en provenance des Ravens. Donc je sais pas ce que vous pensez de la free agency. Moi, Elle est pas mal, hein. Déjà le fait qu'ils prennent un énorme QB ou un QB star entre guillemets, ça va leur changer la vie en attaque. C'est ce qu'on attendait depuis des années au Broncos. T'imagines? Non mais nous les supporters. la dernière fois avec sa casquette des Broncos, faux fan, va. Ouais, alors juste, je rappelle, comme on a dit la semaine dernière, mais Alex il avait pas saisi et Rémi, il y a des fans qui arrivent chaque semaine, donc du coup effectivement ça change. Pour ceux qui sont pas au courant et qui voient Cédric pour la première fois, parce que la dernière fois je crois qu'il est venu, c'était la Week 6. C'était en 2011. C'est ça. Cédric, c'est un fan des Seahawks. Sauf que, en fait, c'est un gros bandwagonner et maintenant on l'a surnommé la petite pute de My High. S'il devait bien avoir un bandwagonner entre nous trois, c'est toi, mais tous les jours. C'est qui le fan des Seahawks qui alors, il fallait choisir une équipe. Ouais. Et je voulais pas enlever son magnifique t-shirt à Alex, surtout qu'il m'allait pas, alors j'ai dû prendre la casquette. Non, mais si j'avais dû choisir une équipe, ça aurait été les Chargers. T'avais trop de muscles. Exactement, je rentrais pas. Ah ouais. Trop balèze. Du coup, Alex, t'as mon... Tu l'as pas préparé? De quoi? Le truc sur Messenger. Ah, bien sûr que si, je l'ai. Parce que hier... Mais je le connais, toi. Hier, on a fait les calendriers
ce que nous on voyait comme victoire, donc les calendriers par équipe. Et du coup, C'était avant ou après que t'aies bu je sais plus combien de pintes de bière. J'ai pas bu. Ouais, Allez, je- Je voulais que je donne la draft avant. Ouais, Ah, vas-y. vas-y, donne la draft. On fait la draft. Donc, par rapport à la draft, ils n'avaient pas beaucoup de choix cette année à cause du coup du transfert de Russell Wilson. Ils obtiennent au deuxième tour et en position 64 le pass rusher Nick Bonito. Au troisième tour, avec le choix 80, ils vont chercher le Titan Greg Dulcich pour remplacer Noah Fent. Et ils prennent 4 joueurs sur la ligne défensive. Moi, j'ai mis que cette année, ça allait croiser avec l'AFC Sud et la NFC West. Ouais. Pas simple. Gros calendrier. Voilà. Moi, si je dois considérer cette équipe de Denver, pour moi, le point fort, je pense qu'ils ont un backfield défensif très costaud, avec Patrick Surtain, avec Justin Simmons. Je trouve ça très intéressant. Pour moi, la faiblesse, c'est surtout le front seven. Parce que Randy Gregory peut être blessé. Sur le pass rush, ça peut être intéressant quand même. Bah moi, le front seven, Bradley Chubb, moi, fait pas une année complète. À chaque fois, il est blessé. Ah, mais quand il est Il fait pas là, une c'est bonne un joueur saison. d'impact. Ouais, mais c'est ça, oui, mais t'as beaucoup de Ça, titulaires qui sont très forts et derrière, une fois que t'as une blessure, Il y a pas de par contre, profondeur. Exactement, t'as pas de profondeur dans les Ouais, effectifs. t'as plein d'équipes comme ça en NFL, hein, de toute façon. Non, Moi, mais bien sûr. j'ai des doutes sur le front seven. Et je pense que la perte de Tim Patrick, là, le wide receiver. Bah, il y aura plus de temps de jeu pour KJ Hamler, du coup. Ouais, je pense. Il sera peut-être plus trouvé dans le slot, KJ. Ouais. Bon, après, tous les ballons, ils vont aller sur Cortland Sutton. Donc, Je croise les doigts, j'espère vraiment que le son de Rémi, ça passe, parce que là, j'ai super peur. Mais non, Non, on entend super bien. on a fait un test, ça devrait Ouais, passer. bah, les pieds nickelés font des vidéos YouTube. Et qu'est-ce que vous pensez du coup par rapport aux Broncos? Moi, ce qui me fait peur, c'est L'adaptation de Russell Wilson. Est-ce Ouais, j'en étais que sûr. tu vois, d'avoir une ligne pour une fois? Non, mais ça va lui faire du bien. Non, mais Ça bien va lui sûr. faire du bien. Non, mais Garrett t'as Wilson pas et l'habitude, compagnie, mais est-ce que Dalton Risner, tout ça, c'est vachement bon. Exactement. Donc ça va lui faire la du bien. condition de victoire justement Bah, des moi, c'est Broncos n'est surtout pas par rapport considérée à- sur l'homogénéité en fait qu'il va y avoir. Enfin, c'est pas l'homogénéité, c'est est-ce que c'est l'osmose en fait qu'il va y avoir l'osmose justement qui entre va eux. la créer. Ouais, et exactement. puis, ouais, s'adapter au cahier de jeu, s'adapter à Ouais. l'équipe, quoi. Ouais, S'adapter à une nouvelle exactement. équipe. Après, le cahier de jeu, il va être basé sur lui. Hein. Bah, pas que, hein. problème- Franchement, Javonte Williams, ça va courir hein, aussi. Donc, Oui, mais c'est pas ça il que je avait veux dire. Ouais, mais il a l'habitude avec l'habitude, Virginie et autres. exactement. Mais Ce que je veux dire, c'est que le coach, normalement, tu fais ton cahier de jeu en fonction Ah oui, des c'est qualités sûr. de ton QB. Là, t'as Alors Russell que- Wilson qui est arrivé. Ah bah là, les mecs, ils ont dit, on fait tout ce que Bah, tu veux. attends, le mec avait l'habitude avec Rodgers. Donc, non, quarterback, je pense qu'il n'y aura pas de souci, quoi. Oui, non, mais puis bon, il a. Mais ça prouvé. peut être une Après, inquiétude, je te comprends. C'est pas forcément une inquiétude, c'est je me dis est-ce que ça va passer ou pas. Après on sait que il a un bon leadership quand même Russell Wilson, tu vois, genre il y avait beaucoup d'images qui tournaient, tu vois, où il invitait tous ses receveurs à chez lui à la piscine, tu vois, avec DK Metcalf, Tyler Lockett, enfin toute son équipe. Piscine à vraiment. Seattle. Ouais, je te jure. Ah ouais. Bah elle se remplit toute seule en fait avec tu vois, il y a tout ça en fait. Donc j'espère que pendant cette intersaison, il a réussi à recréer ça avec sa nouvelle équipe, tu vois, et que ça. Moi, ça je se passe je bien, pense tu vois. qu'en une intersaison, il peut. Ouais, Rémi, tu voulais dire? Ouais, moi, je voulais dire, le problème pour ces Broncos, c'est que, comme tu dis, il y a eu beaucoup de changements. Il y a une nouvelle osmose inscrite en attaque. Et alors, je pense qu'ils ont un début de calendrier qui est assez abordable pour cette équipe, qui a des objectifs élevés. Mais comme j'ai dit, il va falloir s'adapter et il va falloir s'adapter très rapidement et rapporter des wins rapidement parce que la fin Parce de qu'après, ça se calendrier complique. est juste un enfer. Mais toute la division, de toute façon, ils ont un calendrier. Bah déjà, calendrier fort, oui, hein. enfin quand les trois autres équipes dans ta division ils sont forts, Ouais, c'est bah, ça. tu les rencontres. C'est ça, c'est chaud. compliqué. Déjà, t'as 6 matchs compliqués. C'est ça. Après, ils croisent avec des divisions où justement il y a des forces et des faiblesses qui sont assez avérées. Donc, c'est chaud. Moi, sur mon calendrier, du coup, le deuxième. Bah, le boss, lui, il voit 6 victoires pour les Broncos. Ouais, 6 victoires. Donc, dernier de div, 6 victoires. Chaud tendu. Moi, je les ai vus avec 9 victoires. Ouais, moi je les vois bien troisième de Dernier de troisième de division div. aussi, du coup, mais bon. Moi je les vois troisième de div, mais en mode meilleur troisième. Et du coup Ouais. ils vont en playoff en tant que meilleur troisième. t'sais. Pourquoi pas, ouais. Mais bon, Ouais, moi, c'est- ils c'est sont en comme position. Cédric En tout cas Ouais, j'espère ouais. pour eux, et si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine à mon avis. Vas-y, Rémi. Ouais, c'est le début d'un nouveau beau cycle, entre Ouais, guillemets. ouais, alors attends, le beau cycle il va pas durer non plus très longtemps. C'est-à-dire que Russell Wilson il va pas encore jouer pendant 5 ans, il va pas nous faire une Bon, table. ça dépend, Von table Miller, radiée, jamais. hein, mais, Von Miller à 78 ans, il joue toujours. Rémi, tu voulais? Ouais, moi, Cédric, moi je suis d'accord avec Cédric, je les vois troisième dans mon prono. Soit un 9-8, soit un 10. Hein, mais c'est. Mais je vois pas au-delà de 10 victoires. Je me Ok, disais, mais mes ouais, bah, clopes, pareil. elles sont plus fortes que d'habitude, mais j'ai pas acheté les bonnes. Fais chier. Alors bien sûr les enfants c'est pas bien de fumer. Ah non, c'est pas bien. C'est vraiment. Je maudis le jour où j'ai commencé à fumer, mais vraiment en plus, c'est pas des paroles en l'air. Mais voilà, c'était juste l'aparté. Ça m'a. Ok. Voilà. Très bien. Mais. Donc Denver, Oui. on est deux à aller voir troisième et vous êtes deux à aller voir quatrième. C'est ça.
Toi, tu le vois 4ème, Ok. t'as dit De 4ème de div. Tu penses que l'osmose ne suffira pas et les autres sont beaucoup Moi, trop forts je pense qu'ils vont être en positif sur l'année. Mm. Moi, je les ai vus à 9-8 à peu près. 9-8, 17. Mais c'est juste que les autres équipes ont soit le même nombre de victoires pour moi, soit un petit peu au-dessus. Et ça se joue à une. Moi, je les ai tous pratiquement à une victoire d'écart. Oui, d'accord, ok. Ouais, donc ça va être une division super C'est intéressante une à suivre pour division toi. super relevée. Ça va être. Après, il y aura pas de- il y aura pas de- Je serais pas étonné qu'ils terminent à 12 victoires. Et Il y aura voilà, pas de mais leader pour toi dans cette division, il y aura pas de leader prononcé. Si, Las Vegas. Non, largement. J'ai pas. dit pour toi, pas. Non, Non, mais il n'y a pas de Ok. grosses équipes qui se détachent. Non, mais par contre, tu vois, c'est sûrement un des jeux. Tu vois, la dernière fois, je voulais me faire la liste pour une vidéo des trucs vraiment qui me tardent de voir. Wilson chez les Broncos. Ouais. Je pense c'est que clair. c'est Ça un va des être une trucs, sacrée attraction. c'est un des trucs numéro 1 qui me Surtout tarde avec de le voir. premier match contre Seattle. Ouais, de ouf. Délire. Putain, quand il va se faire intercepter 6 fois là, ça va me faire plaisir. Cette intersaison, elle a été exceptionnelle. Ouais. Et il y a vraiment beaucoup de d'ailleurs, choses je pense à que voir, c'est de- l'intersaison la plus what the fuck que j'ai vue de ma vie. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais qui me tardent Et- de voir. Et Et ce que j'aime bien, c'est qu'en effet, il y a de plus en plus aussi, avec les fil des années, ce schéma qui se dessine où tu es en mode, bah, tu sais pas dire en fait, dans telle ou telle division, qui va gagner. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a de plus en plus. Bah, nous, on en a parlé la moins semaine de il y a dernière. d'écart et il y a beaucoup plus d'équilibrage. Exactement, Ouais, ouais, je exactement. trouve ça Et très c'est- bien. et franchement, et c'est pour ça que j'aime ce sport. Ouais, ouais. Parce que vraiment, n'importe qui peut gagner, n'importe qui. C'est pour ça que je vous le redis, ne pariez jamais sur des victoires. Enfin, pour moi, c'est une connerie. Mais à la limite, si vous voulez vraiment parier sur des victoires... Avec parce un que, écart de points. non, enfin, moi, je vous dis, le petit tip, ce qu'on a dit l'année dernière, qui s'est vérifié 50 000 fois dans toutes les vidéos dans la saison, on vous l'a dit, qu'on vous l'avait dit, c'est quand il y a un duel de div, en général, parier sur le plus faible. On vous l'a dit dans RMI, vous pouvez aller le voir, on a fait un petit tuto Paris Sportif NFL. En général, l'équipe la plus faible, quand elle affronte une autre équipe de sa division, elle entoure. Elle sait qu'elle va perdre sur d'autres matchs et tout ça, mais dans la c'est pour division... ça que tu vois les Raiders à 15 victoires. Dans la division, les Ils vont mecs, gagner tous leurs matchs de div. Non, mais là, je donne un truc. Ok, Dans la ok, division, les mecs, en général, ils donnent tout ce qu'ils ont parce que voilà, ils savent que la saison ne sera pas ouf, mais au moins par fierté, ils veulent pas perdre leur match de div. Donc voilà. Mais à mon avis, la NFL est sûrement une des ligues les plus équilibrées que j'ai vues. Et c'est pour ça que parier sur les victoires, rappelez-vous l'année dernière, les Bills, ils se font battre par les Jaguars. Oui, ça. Le tanking n'existe pas en effet. Oui et non. Là, la draft 2023 de QB, Ça dépend il de tes paraît- mails. Non, Si mais- j'y supprime bien ou pas. la draft de QB 2023 a l'air exceptionnelle. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques équipes qui. De qui tu parles? Les Giants, déjà. Et Ah. oui, chez vous. Comment ça? C'est pas parce qu'on a mis Geno Smith en QB titulaire, frère, qu'on veut qu'on va tanker. Ok, d'autres trucs à dire sur les Broncos, messieurs, ou pas? Ça me va. Non, Si c'est ok pour moi. j'ai hâte de voir leur jeu aérien Ouais. quand même avec Wilson. Ouais. Après, il aura moins de cibles qu'à Seattle. Rien à voir, mais juste un petit truc. Rémi, il va pas participer à une fantasy football. Donc vous pouvez aller suivre la page sur Twitter, parce que je crois pas que ça existe ailleurs. Enfin, je lui ai pas demandé au mec, c'est Fantasy Football. Je crois que c'est ça. Hein, Rémi, c'est ça, hein? Fantasy Football. Ça. Voilà. Sur Twitter, de toute façon, si vous allez sur notre compte Twitter, donc vous avez les trucs ici, là, les réseaux sociaux. Si vous allez sur notre compte Twitter, j'ai relayé. Donc Rémi, ils ont fait la draft il y a pas longtemps en tirage au sort au hasard. Et Rémi est 4ème au choix de draft. Ça c'est bon ça. Donc c'est pas mal. Donc on va voir ce que Rémi va nous faire. Et je crois que vous allez. La draft, vous allez la diffuser, Rémi, c'est ça, non? Faudra que je vois avec l'administrateur, mais je pense que oui, je pense qu'il va faire un Voilà, truc, donc ouais. si ça vous intéresse de suivre le live de la draft, voilà, Rémi est 4ème choix et ce sera toute la saison. Ils font une fantasy football, donc allez suivre la page de fantasy football et comme ça vous aurez toutes les infos. De toute façon, nous on repartagera sur notre propre compte Twitter les infos pour cette fantasy. Et du coup, on dit merde à Rémi pour la saison de fantasy Exactement. football. Avec Lamar Jackson en QB. Non, j'espère pas. En running back, tu vois. Ouais, ça serait bien qu'à la fin, tu sais, il nous fasse une petite vidéo vite fait récapitulative de la saison, tu vois comment ça s'est passé et tout. Cool. Peut-être, tu vois, il y a des gens qui connaissent pas forcément la fantasy football et que du coup, Rémi vienne expliquer comment ça Avec s'est les passé, règles et tout. etc. Oui, Ça peut- mais ça bien peut sûr. être Mais sympa, après, tu vois, de on faire tiendra au courant et après Oui, c'est ça. peut-être qu'on en parlera. Ça peut être- si ça peut vous intéresser, commentez, dites-le nous. Ouais, c'est ça, dites-nous en commentaire si voilà, vous connaissez pas du tout. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent, qui connaissent pas trop la NFL, qui suivent depuis une saison. Moi, souvent, je reçois pas mal de messages sur Instagram de gens qui disent ouais, merci pour vos trucs parce que du coup, c'est pas trop
technique, donc on arrive à suivre en découvrant la NFL quand même. Beansport explique les règles sur les matchs et tout ça, donc ça permet à beaucoup de gens de venir. L'équipe TV diffuse, donc on reçoit beaucoup de. C'est pour ça qu'on fait pas trop du technique, mais pas trop de l'amateur non plus. On essaie de trouver un juste milieu pour que tout le monde puisse écouter l'émission. Ceux qui connaissent la NFL comme nous et ceux qui ne la connaissent pas. Donc si vous connaissez pas la fantasy football, mettez-le en commentaire et au pire dans une prochaine vidéo on vous expliquera un peu ce que c'est, comment ça marche, ce genre de choses. Et puis si vous êtes de région toulousaine, n'hésitez pas aussi à passer, parce que c'est un plaisir d'expliquer. C'est ça, comme on l'a dit la semaine dernière. Enfin voilà. On passe à l'équipe suivante, Rémi. Let's go, on va parler des Chargers. Allez, petit topo des Chargers. Donc les Chargers de Los Angeles de Brandon Staley. L'année dernière, ça avait donné 9 victoires, 8 défaites. On avait remplacé en début de saison le frileux Anthony Lynn par Mister 4ème tentative, Brandon Staley, y compris dans ses propres 50 yards. Un vrai gueudin, ce mec. Résultat, un bilan positif de 9 victoires et 8 défaites, mais une équipe irrégulière, capable de mettre une véritable bourrelée aux Bengals, 41-2, comme de perdre 41-29 contre les Texans. À noter aussi une défaite dans le match clé dans la dernière week contre les Raiders. Oui, putain, ce match contre les Texans, ils m'ont niqué. Attends, juste 2 secondes. Ce match contre les Texans en Paris sportif, j'avais, mais je crois, presque 400 balles ou 500 balles. Et je les avais juste mis, ils gagnent de 6 ou je sais plus combien, mais un petit truc à la mi-temps. Non, sans déconner, ils partent à la mi-temps, ils se font mener par les Texans, c'est abusé. Ouais, va niquer ta mère. Après, les Chargers, ils sont connus pour être vraiment inconstants. Donc, ouais, exactement. Ouais, mais putain. C'est les Chargers. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. J'ai pété un plomb devant ma télé. J'ai dit, mais comment tu peux te faire mener à la mi-temps par les Texans, la putain de ta mère? Ils m'ont fait perdre une fortune, ces connards. Bref, voilà, je voulais juste le dire parce qu'ils m'ont niqué. Vas-y, Rémi, tu peux reprendre, pardon. Cette année, énorme hype du côté des Chargers, avec une free agency totalement agressive. Quelques départs à noter, celui de Kyler Fackrell, le pass rusher, qui s'en va du côté des Raiders. Uchenna Nwosa, pas facile à dire, le pass rusher s'en va du côté de Seattle. Michael Scofield, lui, retourne à Chicago, du côté de Fox River. Tu vois, c'était ça sa fameuse vanne. Ah, c'est ça. Elle est pétée, mon gars. Elle est nulle. Non, mais elle est nulle, mon gars. Pour rien vous cacher, la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, on l'a tournée hier soir. Rémi nous a dit, les gars, vous êtes pas prêts sur la free agency. Les Chargers, j'ai une 22. J'espère que vous aurez la ref. Il nous l'a vendu, mais toute la soirée, il nous l'a vendu. En fait, je l'avais la ref. Pendant 3 heures, il nous a cassé. Oh, j'ai une super vanne et tout ça. Et du coup, nous, on l'attendait. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je lève les doigts, je l'attends, sa vanne. Mais comme elle est éclatée au sol, sa vanne. Mais merci Alex, je vois que t'es le meilleur. Non mais je l'avais moi aussi, Fox River. Pour les anciens, vous avez Prison Break. Pour les jeunes, vous avez Prison Break normalement sur Netflix. Allez voir, meilleure série suspense pour moi de presque tous les temps. Quoi? Oh n'importe quoi. Presque. Tu connais autant en série qu'en NFL alors. Non mais le seul problème c'est qu'à un moment donné, à chaque fois tu dis il va se faire attraper et puis il se fait pas attraper. Et l'épisode suivant c'est la même chose et au bout d'un moment tu dis bon mais visiblement ça sert à rien de t'inquiéter, il se fait jamais attraper. Oui, c'est une série américaine. C'est une série, quoi. C'est ça. Bon, vas-y, Rémi, pardon, on t'a coupé avec ta super vanne, Michael Scofield. Donc, je repars avec Brian Bulaga, le tackle droit et laissé libre. Ça, c'est bien, ça. Il arrive des Packers. Ouais. Je sais pas. Mais si. Linval Joseph, le defensive tackle, est laissé libre aussi. Et Chris Harris Jr., le cornerback, est laissé libre. Donc, comme j'ai dit, plusieurs arrivées. Donc, après, tous les joueurs que tu as cités, excuse-moi de te couper, après tous les joueurs que tu as cités, ils ont été vachement bien remplacés par toutes les arrivées que tu vas donner, quoi. C'est ça. Parce que j'écoutais les postes, les joueurs, enfin, ils sont pas rougir de qu'ils ont pris. Brian Bulaga, si, c'est bon. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait une grosse saison l'an dernier. Donc, arrivée de Bryce Callahan, le cornerback en présence des Broncos. Kyle Van Noy, le pass rusher, arrive des Patriots. C'est un linebacker. Ah oui, il était parti des Dolphins, c'est vrai. C'est pas un pass rusher, c'est un linebacker. On m'y connaît pas les linebackers. Ah oui, c'est vrai que tu connais pas les linebackers. Non, mais ils ont mis. Je sais pas pourquoi ils ont mis. C'est vrai que c'est un linebacker. Je sais pas pourquoi ils ont mis pass rusher sur le site. On fera un tuto linebacker sur la chaîne pour Rémi. Après, c'est peut-être un linebacker qui joue, tu sais, outside là, et du coup, ils font pas la différence aussi sur certains sites. Il y a certains linebackers en fait qui jouent, tu sais, en pass rush en fait, et du coup, ils font pas la différence entre les edge et les linebackers des fois. Oui, mais nous on aime c'est dommage parce que si Rémi connaissait la position, il s'en serait rendu compte. Nous on aime bien juste Rémi les positions. Parce que toi, tu l'as pas écouté le podcast en fait.
qu'on a fait avec Clément. Ouais, mon Dieu. Donc, et en fait, du coup, Rémi, dans le podcast, on doit sélectionner des linebackers. Et Rémi dit qu'il a mélangé linebacker, safety, tout ça. Et du coup, Clément, il dit bon, alors moi, je suis emmerdé pour la prochaine catégorie parce que j'ai mélangé wide receiver et punt returner. Quel mytho, toujours dans l'exagération. Putain. Non, mais c'est ça qu'il a dit Clément dans la vidéo, dans le podcast, c'est ça qu'il dit. Il se fout de ta gueule après en disant qu'il a mélangé. Et depuis, c'est resté, dès qu'on parle de linebacker, Rémi en prend une. On dit que Rémi connaît pas les linebackers. Voilà. Allez écouter le podcast. Enfin, les podcasts, franchement, ils sont tous réussis, je trouve. Tous. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup marré. Et on s'est beaucoup marré, ouais. C'est peut-être pour ça que c'est réussi. Oui, c'est ça. Bon, Rémi, pardon, on t'a coupé 25 fois. Continue. Comme d'hab. Ouais. Comme d'hab. Donc, ouais, je te disais, Gerald Everett, le Titan en provenance des Seahawks. Jesse Jackson, l'excellent cornerback, arrive en provenance des Patriots. Austin Johnson, un très bon defensive tackle, arrive en provenance des Giants. Sébastien Joseph D, le defensive tackle, excellent plaqueur, arrive en provenance des Rams. Et Khalil Mack, le pass rusher, arrive en provenance des Bears. Des gros noms, des stats, d'efficacité, d'efficience. J'adore cette free agency du côté des Chargers. Ah ouais, et puis c'est surtout qu'ils sont renforcés sur toutes les positions de la défense, quoi. Ouais. Là, sur toutes les lignes, ça upgrade. C'est pas mal. Si tout le monde reste en forme, on va avoir une grosse défense. Ouais. Et même pas l'année dernière. Ils ont quand même exactement. Ouais, c'est là où ils prenaient des pions. Et même si t'as quelques blessés, je trouve qu'ils ont une profondeur un peu plus importante que peut avoir Las Vegas ou peut avoir les Broncos en fait sur du remplacement de titulaire. Et du coup, pour moi, les Chargers sont vraiment très intéressants. Et si vous commencez à suivre la NFL, si vous savez pas trop quoi regarder, vous pouvez pas tout regarder. Franchement, regardez les Chargers. Ils vont être sympas en défense et en attaque. Ouais, parce que c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui va se donner, qui va cette année qui va jouer. Et donc, si je peux vous donner un conseil, franchement, regardez les Chargers parce que ça risque d'être extrêmement intéressant. Spectaculaire aussi. Exactement, ouais. Qui est capable de tout et n'importe quoi. Il était un peu moins spectaculaire l'an dernier quand même. Si, quand même. Un petit peu moins. Un peu moins que la première année. Mais parce que la première année, tu l'attends pas en fait. Ouais, mais la première année, il avait explosé, tout le monde a fait waouh. Et la deuxième, tu l'attends, donc t'es là, tu fais bon, ok, c'est un peu moins bien, mais c'est quand même ultra bien. Non, il est bon. Ah ouais, non, il est bon. Mais il y a la constance qu'il faut travailler. C'est ça. Et au niveau de la draft, du coup, Rémi ? Donc au niveau de la draft, moi j'ai noté une ligne offensive renforcée avec l'excellent guard Zion Johnson. Ouais. Et en sixième tour, ils ont pris tackle offensif Jamaris Salyer. Pardon. Donc c'est très bien. Ils ont une ligne offensive, franchement, les Chargers, c'est assez impressionnant. Donc JT Woods il a été sélectionné en tant que safety du coup et il apportera de la rotation à Derwin James qui est assez régulièrement blessé, mais c'est un très bon choix. Donc même avec au niveau de leur backfield défensif qui est assez impressionnant, il y a de la rotation. S'il y en a un qui se pète, je pense que ça. Bryce Callahan en cornerback c'est sympa, JT Woods en safety c'est pas mal du tout. Non, franchement, même le backfield défensif, s'il y a une blessure. Après, Derwin James, il a signé un nouveau contrat. Il a été prolongé au prix d'or, hein, donc s'il se blesse, c'est con. Mais Derwin James, s'il n'est pas blessé, c'est l'un des. C'est un des meilleurs safety. Il est très très fort. C'est quand l'augmentation des liées aux primes, enfin pas aux primes, mais tu sais, aux droits TV là? Ça y est, ça rentre en application l'année prochaine, je crois. C'est ça, ok. Ça donc a été pas voté encore genre il y a 2 ans et ça rentre en application l'année prochaine. Non, mais parce que je rapproche son micro parce que je viens de calculer que normalement on règle Rémi, je fais une aparté vite fait sonore, on règle Rémi 2 crans en dessous de nous. Et là, je sais pas lequel c'est en fait. D'accord. Donc il y en a un qui va être niqué niveau sonore et depuis tout à l'heure j'essaie de regarder le truc et j'ai l'impression que c'est Alex. Non, regarde, je suis vachement en termes de niveau sonore. Oui, mais il y en a un qui on n'a pas changé les réglages. On a fait un test tout à l'heure, c'est bon. Donc il y en a un qui est en dessous. Oui, mais moi c'est pas vous qui montez les vidéos, je m'encule la vie derrière à chaque fois entre l'autre qui sait pas parler dans le micro, mon gars. Laisse tomber. Envoyez un petit cœur dans les commentaires pour le montage. Pour le boss avec un micro à côté. Et puis son fion aussi à côté parce que le micro. Non, mais parce que vous vous rendez pas compte, mais à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois en fait sur le sonore, et pourtant on a quand même du matos de qualité, à chaque fois je sais pas comment on se démerde, et je dois m'enculer la vie avec des logiciels de montage audio pour essayer de récupérer le son que vous entendez dans la vidéo. En général je l'ai trafiqué de dingue pour essayer que ce soit linéaire, donc ça me casse les couilles quoi. Bref, non, moi ce que je voulais dire par contre c'est que oui, alors vous emballez un peu les Chargers déjà. Et moi, il y a quand même un paramètre qu'il faut prendre en ligne de compte. Vous vous emballez un peu. Je te donnerai ton prono après, tu vas rigoler. C'est toi qui t'emballes aussi. Non, mais Rémi, en tout cas. Enfin, bref, moi, j'ai quand même un problème avec quand même le fait que Khalil Mack, il joue jamais.
Faut arrêter les conneries. Le frangin Bossa, là, je me rappelle jamais lequel c'est. Joey. Il joue jamais non plus. C'est pas. Et justement, ils ont les problèmes d'infirmerie, mais si tout le monde est là, ça va être costaud. Hein. En attaque. Attends, je parle dans le micro. En attaque, pour moi, ça casse pas trop patin canard. Il y a que Keenan Allen pour moi qui tient la route. Et Éclair. Et Williams. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est que Mike Williams, pour moi, franchement, il vaut pas ce qu'il le paye. Franchement, je comprends pas pourquoi ils l'ont payé comme ça. Si t'as Williams, c'est leur Tynan. Williams. Non, c'est receveur. Mike Williams, c'est receveur. C'est receveur. Même en Tynan, je crois qu'ils sont bien fournis. Ils ont Everett, ils viennent de prendre. Oh, mais non, mais Everett, il est claqué au sol. Bah voilà, donc moi je te dis, le problème c'est que en vrai, Keenan Allen ou Eckler se blessent, ta saison en attaque elle est finie. Non mais c'est pareil pour toutes les équipes. Et Las Vegas, Davante Adams se blesse et Derek Carr se blesse, leur attaque elle est finie, c'est pareil. C'est pareil. Non mais attends, et Tom Brady se blesse. Ton argument il est valable sur toutes les équipes. Est-ce que je t'ai parlé du QB? Je t'ai dit Eckler ou Keenan Allen. Non mais Las Vegas, en vrai, ok, Davante Adams se blesse, t'as Josh Jacob et Davante Adams se blesse, c'est fini aussi. Merci à les Raiders, allez bisous. T'as toujours Hunter Renfrow, Darren Waller, c'est pas des peintres. Je suis désolé. Et en défense, t'as des mecs qui jouent, t'as Max Crosby et t'as. Mais c'est des mecs qui sont tous blessés. Ils ont 30 ans. On en parlera sur les Raiders. Enfin, comme vous voulez. Moi, je dis pas que les Chargers sont mauvais. Je dis juste que franchement, Mike Williams, ça fait longtemps qu'ils auraient dû le dégager et trouver quelqu'un de meilleur pour vraiment suppléer Keenan Allen qui se prend des doubles couvertures sans arrêt, mon gars. Éclair, je reconnais que c'est un talent de dingue. Il m'a mis de l'argent au coffre toute la saison sur les paris sportifs. Ils ont pris un running back, t'es pas prêt. Bah, je sais pas, je le connais pas. Là, tu verras. Ils ont pris le running back de Texas A&M. Alex, merci. Ils ont pris Spiller, c'est le mec que je voulais voir chez les Patriots. Je parler depuis tout à l'heure, je finis. Juste pour moi, Éclair, effectivement, machine de guerre, m'a mis de l'argent en coche toute l'année, tout ça machin. Mais Éclair, est-ce que on sait comment ça marche les running backs, hein? Ça fait pas 4 ans. En général, on est d'accord. Alors, ça fait pas 4 ans. Mais c'est comme Jonathan Taylor et Éclair qui ont fait des saisons exceptionnelles l'année dernière. Je pense pas qu'ils nous referont les mêmes cette année, clairement. Moi, je dis que si. Pour moi, le seul que vraiment, j'ai peur que Éclair nous refasse pas la même saison. S'il nous refait pas la même saison, Keenan Allen pour moi va être tout seul. Voilà, pour moi Herbert n'est pas encore prêt alors peut-être qu'il va me faire mentir cette saison, c'est sa deuxième saison, troisième. On va voir ce que ça donne. Bon, il est pas mauvais Herbert, je dis pas le contraire, je dis juste que il faut, pour moi, redescendre un peu sur terre et le pauvre Keenan Allen, je le sens trop seul en attaque. Voilà, c'est ce que je. Après, c'est mon avis, vous avez le vote et chacun. Il y a une belle ligne, il y a deux bons receveurs. Ouais, bien sûr. Tu peux pas avoir bon sur toutes les équipes. Oui. Moi, je vais revenir sur ce qu'a dit Alex. Moi, pareil, j'ai un coup de cœur pour le show d'Isaiah Spiller. Isaiah Spiller, il est ouf. C'est lui qui a fait tourner l'attaque de Texas A&M toute l'année. Ouais, je trouve ça génial pour doubler avec Eckler. Et je pense que il va avoir énormément de courses pour, comme ça, libérer Eckler, qui va devenir peut-être un petit peu plus receveur sur des un peu plus flex, de écran. Elle a dit Samuel. Ça va me faire encore une autre équipe où ça va être la merde. Moi, je pense que Eckler peut se transformer en receveur. Eh bien, on verra bien. Enfin, un peu la James White. C'est un receveur qui fait 1m12, hein, mais bon, ok. Ouais, mais on s'en fout. Oui, ça va être Cole Beasley, il est pas énorme. Oui, non, Et moi, je pense que peut-être avec un système de passe écran, Eckler peut être un troisième receveur et ça peut être génial. Non, moi, je trouve que ce recrutement d'Isaiah Spiller, ça va offrir de plusieurs possibilités. Je suis d'accord que même si Mike Williams n'est pas une valeur sûre, franchement, après, moi je note aussi, j'ai vu des progrès sur les autres receveurs. Kieran Guyton, Donald Parham, le Titan, qui avait fait une bonne fin de saison. Non, moi ils sont pas seulement à gagner et à confirmer, mais ils sont pas. C'est surtout qu'ils ont l'air un petit peu costauds sur toutes les escouades aussi. Exactement. Ça a l'air pas mal, quoi. Ils ont l'air complets. Voilà, ils ont l'air complets. S'il n'y a pas de blessure, si le coach arrive à mettre en place tout son système, en vrai, ça peut aller loin. Ça peut être très sympa. Loin, je sais pas, mais ça peut être sympa à voir jouer, quoi. Après, par contre, j'avoue que j'adore Brandon Staley. Franchement, je kiffe. Moi, lui et Zach Taylor, vraiment, j'aime beaucoup. Il y a une paire de couilles, le coach, laisse tomber, quoi. Ouais, 4ème tentative à chaque fois. Non, mais c'est sympa. Ah oui. Bah, le mec a confiance en son équipe et voilà, ça c'est cool. Après, oui, ils nous ont offert un des plus beaux matchs de la saison dernière. T'as l'impression qu'il joue à Madden toutes les semaines. Le dernier match, si vous l'avez pas vu, Raiders Chargers, vous pouvez le trouver sur YouTube, je pense. Le match est pas super ouf, mais allez regarder direct le 4ème quart-temps et les prolongations. Voilà. Ah, c'est le chassé croisé. Ah ouais, c'était dingue. Ah, je me suis régalé. C'était dingue. On passe à l'équipe suivante. Petit chrono d'abord. Ah oui, prono.
Allez, Cédric, Donc, moi- Cédric. Vas-y, je commence. Vas-y, Rémi, vas-y, le temps que je réfléchisse. Bah, moi, je les mets deuxième. Pour moi, ça va jouer le titre de division et je serais même pas surpris qu'ils finissent au même bilan que le premier division. Pour moi, ça va jouer entre eux et une fameuse équipe en rouge. Non, moi, je les mets trompette. deuxième à l'expérience. Ouais, j'ai à peu près le même ressenti que toi. Moi, je les mets premier Non, de ouais. div et Kansas City. Derrière. Je pense qu'on va vraiment faire l'émission curling ou fléchette parce que là j'en peux plus. Vraiment, je suis au bout du rouleau. Ah, t'es le seul, hein. Je pense que je vais prendre du Lexomil. Du Xanax. Ouais, là, avec cette équipe de goal but, j'en peux plus. Bah, tu les mets deuxième de div aussi, toi. Donc je les mets quatrième. Quoi? Ah non, attends, t'as 12 T'as mis les victoires. Broncos. Autant pour moi, j'étais sur les. Oula, j'étais Quatrième, loin. t'as mis les Broncos. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Oui, non, autant Et les pour moi. Chargers, tu les mets deuxième. Avec 12 victoires, deuxième. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, non, autant pour moi. Ah non, mais j'étais. Oula, j'étais loin. Oh là là, le mec, il s'en rappelle Ouais, même plus. Voilà. excusez-moi, Allez, excusez-moi. Pour moi, j'étais encore sur les Broncos. J'étais bon. Autant pour moi. Donc toi, t'as dit quoi, toi, deuxième? Premier. Et toi? Deuxième. Et Rémi? Deuxième, il a Deuxième. dit, mais qui. Ouais, bah, si, en fait, non, même autant- bilan que Kansas. Autant pour moi, on reporte l'émission Fléchette et Curling. Deuxième. Ouais, Moi mais aussi, sinon, tu peux l'animer après, tu fais comme tu veux. Non, mais moi, je m'y connais en NFL, donc je vais rester sur la Parce que NFL. lui, il parlait des Broncos de Los Angeles. Oui, moi j'étais ailleurs. J'ai dormi 4 heures cette nuit, désolé. Enfin, j'ai commencé à monter l'autre vidéo. Enfin, bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, du coup, donc on est 3 à les voir deuxième et toi, tu les vois premier. Ouais. Ok. Tu les vois arracher la div, c'est. Bah, et en possible. fait, je me dis, vous, Ouais. vous dites Kansas, j'ai pas envie de dire la même chose que vous, Ah non, donc moi, je je dis pas dis Kansas du Chargers. tout, hein, moi, je dis pas Kansas mais du tout. non, il mais est dans le vous, turfu. je dis des personnes qui disent des vrais avis. Ah, d'accord. Et je me dis, en fait, il y a un monde où en fait Kansas ça passe plus. Va te faire enculer. Ça, parce que bah, c'est les, enfin, tu vois, c'est les Bah, il y a champions des de la gros division. changements hein, cette année. Il y a des gros changements et ça va être l'homme à abattre. Donc je me dis, ils vont tous se donner à fond contre Kansas. Donc les Chargers vont avoir quelques places à prendre. Et si ça joue bien, si ça se garde, ça Bah, part. et ils ont merci. tous passé ça se défend. les 2-3 dernières années à se faire dérouiller le cul par Kansas. Donc je pense Exactement. que- Donc là, ça va. Ça se ouais. défend, tu vois. Maintenant, s'ils peuvent tous se venger, ils vont le Et faire. vu les changements qu'il y a eu, Ouais, pour ouais. moi, Kansas ça passe pas. Ouais. Bref. Bon, les changements, il n'y en a pas eu 12 000. Mais Non, mais je suis d'accord avec lui. Ok. Du coup, ouais, deuxième de div. Rémi, on passe à l'équipe suivante. Ok, let's go. Ceux qui étaient seconds l'année dernière. Ouais, donc Exactement. du coup, On part. Les Lions. les Las Vegas Raiders. Vegas, baby. Ok, Rémi il se chauffe. Ça, c'était sa blague aussi sur Las Vegas. Tu vois. Allez, vas-y, présente-nous Las Vegas, Rémi. Alors, les Raiders, d'abord John Gruden et ensuite Vic Bisaccia. Donc, ça a donné cette année, l'année dernière, du coup, 10 victoires, 7 défaites. C'est Josh Gruden qui le fait. Quelle saison des Raiders, malgré les turbulences de départ vexant de John Gruden. Et la sale histoire de Henry Ruggs. Je sais pas si vous voulez revenir sur l'histoire de Henry Ruggs, les gars. Ah bah si pour ceux, je vais la faire vite fait pour ceux qui sont pas au courant. L'as du volant. Il roulait à 250 km/h, je crois, de mémoire, sur le strip de Las Vegas, ivre. Avec une arme dans la botte à gants chargée, donc avec une balle dans la chambre. Il a percuté une voiture d'une femme qui était au feu rouge avec son chien. La voiture de la meuf a pris feu. La meuf est morte brûlée avec son chien à l'intérieur de la voiture. Franchement, il lui manquait plus qu'un poster de Donald Trump dans le coffre et là c'était fini. Donc du coup, il est en prison. Ça y est, carrière finie. D'ailleurs, petite anecdote, je me rappelle parce que j'ai regardé, parce que là je suis en train de retravailler sur les paris sportifs, sur les vidéos. Du coup, j'ai regardé une vidéo et il y a une anecdote que je donnais dans les paris sportifs. Josh Jacobs, et non, pas. Merde. Putain, on parle du receveur. Non, là on parle du running back. Henry en prison. Ruggs. Ouais, Henry Ruggs. Attends, c'est Jacobs ou Ruggs? De running back, c'est Non, Jacob. Oui, non, mais je me gourre. C'est Jacobs. Non, mais en fait, Le receveur, c'est Henry Ruggs. L'anecdote, elle marche pas. Ah, ouais, je crois que c'est Jacobs qui a. Donc, du coup, rien à voir. Mais Josh Jacobs, il a 9 enfants de 8 femmes différentes. Vache. Mon gars, il a pas. Il a quoi? Il a 21 ans ou 22 ans, un truc comme ça. Ah, le mec, il a pas chômé. Bref, voilà. C'était, Putain, il court mieux au plumard que sur le terrain. Enfin, après, il a pas été mauvais l'année dernière.
Bref, donc Oh. vas-y Rémi, tu peux. Voilà, on était sur Henry Ruggs qui est en prison et qui est sa carrière finie. Et puis je pense qu'il restera en prison pour le restant de ses jours, hein, vu ce qu'il a fait. Voilà. Ouais, je pense aussi. Bref, j'ai mis que la régularité solide portée par un acteur incroyable et un Max Crosby titanesque en défense. Cette année, nouveau coach, arrivé de Josh McDaniels, ancien coordinateur offensif des Patriots, et 2 recrues de choix, Davante Adams en offensif et Chandler Jones en défense. Donc ça va donner encore plus de hype à cette franchise qui vise rien d'autre que le trophée Lombardi. Donc côté free agency, attention les gars, parce que là j'en ai pour un moment. Ouais, Dans les plus importants. Ouais, va sur parce que là, l'essentiel. on va pas passer 3 plombes là-dessus. Hein. Niveau des départs, départ de Yannick Ngakoue, le pass rusher qui part aux Colts. Départ de Corey Littleton, le linebacker qui part aux Panthers. Départ de Carl Nassib, le pass rusher qui s'en va aux Bucks. Nick Kwiatkowski, le linebacker, s'en va aux Falcons. Nick Morrow, le linebacker, s'en va aux Bears. Marcus Mariota, le QB, s'en va aux Falcons. Tous les linemakers. Nick Martin, le centre, s'en va aux Saints. Quinton Jefferson, le defensive tackle, s'en va aux Seahawks. Solomon Thomas, le pass rusher, s'en va aux Jets. Zay Jones, le wide receiver, s'en va aux Jags. Et Brandon Facyson, le cornerback, s'en va aux Colts. Dans tous ces départs, c'était que des titulaires, sauf Marcus Mariota. En sachant qu'aussi. Non, mais ta gueule, des titulaires et Zay Jones, oui, non, mais d'accord, mais Non, mais il a raison. Et surtout, enfin, moi ce que je note le plus, c'est le départ hier ou avant-hier en trade de Trevon Mullen qui part à Arizona. C'est-à-dire que leur meilleur corner, même je dirais même leur seul cornerback valable, il vient de partir à Arizona en trade. Et Alex Leatherwood a été coupé. Et un tackle aussi qui a été coupé hier. Mais t'as pas besoin. Crosby et Jones, ils vont. Mais ils auront le même deux problème dans que l'équipe. Chicago, Non, un mais gros c'est- front seven Moi, c'est et ça pas que de Moi, c'est ça que secondary. je comprends pas. Tes arguments que Oui, sauf t'avais que là l'attaque, tout c'est à pas celle l'heure. du Chicago. Les arguments. Ah bah ouais, non mais à un moment donné, t'as pas des joueurs de foot à mec en face. Boss, non mais boss, Faut arrêter les conneries. les arguments que t'as balancés tout à l'heure sur les Chargers avec pas de profondeur, pas de machin, et là tu dis rien sur les Raiders. Eux, ils ont 2 joueurs dans l'effectif sur les 22 titulaires. C'est ça. T'as 2 stars et ça fait 15 Et c'est victoires. deux stars qu'on. ça Chandler que Jones, je il a quoi? Il a comprends 32, 33, non? Un truc comme ça, je crois. De Chandler Jones. Il a Chandler Jones, ouais. 32, il- Chandler Jones. 32, tu vois. Max Crosby, par contre, il est jeune, il me semble. Ouais, il est si je jeune, dis pas de ouais, bêtises. ouais. Non mais moi je Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, t'as pas besoin ils ont de 2 joueurs en défense, quoi. T'as pas besoin de défense quand tu mettras 50 pions à tout le monde. Mais Non, mais 50 pions, ça, ouais. comme T'as ça, vu la City. ligne offensive qu'ils ont? Ils vont jamais te mettre 50 pions à tout le monde. Les Rams, l'année où ils vont au Super Bowl contre vous, ils mettent 30 pions à tout le monde, ils y arrivent très bien. Ouais, puis tiens, c'est bizarre, hein, au Super Bowl, ils en mettent C'est pas. ça. des points. L'attaque fait gagner le championnat, mais pas gagner le Lombardi Ouais, Trophy. ta gueule, c'est ça. c'est la défense. La défense fait gagner les trophées. Ouais, La défense fait gagner les championnats. trophée à la douche, hein, c'est bien, va te brosser. Bon, côté arrivé. Il aime pas avoir côté peur arrivé, de trompette. Hein. Vas-y, balance. côté arrivé, Chandler Jones, le pass rusher, Vas-y, arrive en ouais. provenance des Cards. Davante Adams, le wide receiver, lui, arrive en provenance des Packers. Rock Yassin, enfin un cornerback, arrive du côté en ouais. provenance des Colts. Bah, c'est pardon. pas une flèche, hein. Euh, Alors, Cassini il a fait 3 équipes en 3 ans, hein. Ouais, non mais. Et le pire, c'est qu'il va être cornerback numéro 1. Ouais, mais c'est Ah, bien ça le problème. je- Ouais. Je voulais faire une Pardon. vanne sur le chanteur canadien. Là. Rock voisine. Voici, oui, ça doit être le cousin. Rock Yassin. Ça doit être le même. C'est le cousin, mais du Passe. Maghreb. C'est Rock Yassin. Ouais, c'est le cousin du bled. C'est Rock Yassin. Brandon Bolden, le running back, arrive en provenance des Pats. Et très bon joueur de special team. Le pass rusher en provenance des Chargers. Et Tyler Lancaster, le defensive tackle, arrive en provenance des Packers. Ouais, super équipe, hein. Ouais. Donc, T'as moi, un bon je vous front dis les seven. points forts, les points faibles. Les points forts, J'aimerais l'attaque, pas me le mais taper. surtout sur le trio de receveurs. Et le pass rush. Ouais, et c'est après, ça. tout le reste, c'est vraiment Bah, des points faibles. donc, C'est il y a même pas encore beaucoup que de le Donc, points face à une faibles. équipe Des points faibles. qui a une grosse ligne. Mais moi, je suis C'est-à-dire pas- toutes Ouais. les équipes là, de la division, ils Ouais. ont une grosse ligne. Hein. Il y a ça. Ils ont une grosse ligne offensive, donc jamais ça passe. Et encore que le front 7 de Chicago était exceptionnel. Je pense qu'on verra plus un front 7 pareil. Ah oui, non, mais bien sûr. Ouais. Et, Back à Kenny Jacksonville, Hicks, à l'époque de Saxonville, là. À Jacksonville, à l'époque, ils avaient une défense de ouf quand ils vont en finale de conf. C'était Oui, ouf. mais. Oh, ah, bon, ça remonte à trop mais non, longtemps. mais ça, parce je- que là, ils avaient une défense de parce taré. qu'il compare le front 7 des Raiders à celui de Chicago. Non, je Celui disais de qu'ils auront le même problème. Celui de Chicago, il était exceptionnel. Oui, oui. Et puis, ouais, mais ils avaient des bons corners aussi avec Kyle Fuller et tout à l'époque. De quoi, Chicago Bah oui. Non, c'est quand Kai Fleur était parti déjà. Ah oui, non, à la Ouais, fin, ouais, à la oui, fin, à il la y fin, avait plus- t'avais vraiment le front de Ah ouais, Seven, il et y avait après, plus de rien base, derrière, t'avais mais- 3 plots, c'était la ouais, défense de Marseille, t'avais 3 plots sur le terrain. Bah donc les Raiders cette année ça va être Petite un- balle perdue pour l'OM.
Non, mais les Raiders cette année, ça va être ça. Et puis, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, Rémi, c'est que la ligne offensive, moi, elle me fait peur. Non, attends, moi je t'ai dit, tu parles de l'attaque. Moi, je suis désolé, la base de l'attaque, c'est la ligne offensive. Si la ligne offensive, elle est pas bonne, t'as pas d'attaque. Il parlait des points forts, c'était les receveurs et le pass rush. Ouais, ok. Voilà. Ouais, mais t'avais commencé par dire l'attaque. Waouh, j'ai bondi, quoi. Ouais. Non, parce que moi, les points faibles, c'est la ligne offensive, le backfield défensif. Ouais, non, mais sauf que Boss, il a dit qu'ils allaient mettre 50 pions à tout le monde. Franchement, tu laisses 3 secondes à Derek Carr, il va t'envoyer des balles toute l'année. Bah voilà. Adams. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il a déjà gagné 5 Super Bowls et que, et que c'est le GOAT. Mais il a pas été MVP d'ailleurs. Si, je crois. Si, bah ouais, 3 fois même. Ouais. Alors, je vous non, parce que ouais, mais je crois que c'était l'année où il avait que 4 secondes pour lancer. Où ça s'était bien piassé. C'était dur. Enculés tous les deux, mais fort, mais grave, tu vois. L'année où ils vont en playoff, donc pas l'année dernière, mais l'autre. Ils y vont tous les ans au premier tour des playoffs, pratiquement. Non, il y a 4 ans ou je sais pas quoi, ils y vont et Derek Carr se fait la clavicule sur une course au dernier match. En vrai, l'équipe. Quoi, ils étaient pas encore à Las Vegas, non? Ouais, ils étaient encore à Oakland. Il se fait la clavicule sur dernier match, dernière course. Il court lui-même pour aller marquer et il se nique la clavicule et ils vont en playoff sans lui. Et sinon ils allaient au Super Bowl, c'est ça? Non, mais l'équipe était vraiment pas mal. Franchement, ça m'a fait chier qu'il se blesse. Non, mais je sais plus qui c'est qui l'a remplacé. Non. Tu te rappelles pas, toi? Qui c'est qui l'avait remplacé en playoff? Non, je sais pas qui t'avait. C'était Nathan Peterman, non? Ouais. Non, mais en vrai, c'est possible. En vrai, c'est possible. Non, je crois pas. Et je suis en train de penser là parce que on parlait tout à l'heure des Broncos, tu vois, où Bridgewater il est parti et là t'as Mariota qui est parti. Vraiment ils misent tout. Tu sens qu'ils misent tout sur leur équipe principale. C'est-à-dire que quand tu regardes leur QB secondaire, ça c'est fini, merci, au revoir, des bisous, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as l'impression que tout l'effectif est comme ça. Ouais, je suis désolé, mais. Non, moi je suis persuadé qu'ils auraient dû garder Mariota. Je pense aussi, mais même les Broncos ils auraient gardé Bridgewater, tu vois. Il est parti pour attendre, tu vois. Mais en fait, tu sens que en fait ils misent tout pour essayer d'économiser un maximum d'argent et vraiment avoir la plus grosse équipe possible. Mais par contre, si t'as une blessure, bah d'ailleurs c'est très compliqué, quoi. Après, t'as toutes les équipes. Dans beaucoup d'équipes, c'est comme ça aussi. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Chicago qui a réussi avec Nick Foles. Alors réussi à être dernier de division. Oui. Nick Foles, ils vont au Super Bowl avec un QB remplaçant. Ah oui. Ils gagnent le Super Bowl, donc. Non, les Eagles, tu parles. Oui, mais c'est. Je crois que tu parlais. T'as pas dit Chicago? Si, mais bah ouais, je me suis oui, là. Non, parce que pour moi, Nick Foles est parti à Chicago. Oui, non, mais oui. Voilà. Bref, ouais, les Raiders. Petit prono, Rémi? Alors avant le petit prono, juste un petit mot sur la draft qui a été peu fournie à cause du trade de Davante Adams. Ah oui, ils ont pris 2 linemen offensifs, 2 defensive tackles et 2 running backs. Les running backs, c'est parce qu'ils n'ont plus trop confiance en Josh Jacobs et parce qu'ils considèrent que c'est encore un point faible de cette équipe et je suis entièrement d'accord. Par contre, moi j'ai un peu peur sur les 2 linemen offensifs quand je vois comment ça s'est passé avec le projet Leatherwood. Donc même la draft des Raiders où il n'y avait pas beaucoup de choix, j'ai plus confiance du tout sur le choix de draft au niveau des Raiders. Donc pauvre draft. On parlait d'osmose avec les Broncos, mais l'osmose des Raiders aussi. Est-ce que Derek Carr, Davante Adams, ça va passer? Est-ce que Josh McDaniels Attends, là aussi, j'ai une petite info pour ceux qui savent pas. Derek Carr et Davante Adams. Oui, ils jouaient ensemble. Ils étaient ensemble à l'université. Attends, non, mais je finis. Et moi, je jouais avec ma petite sœur aussi en maternelle au foot, là. T'as pas de sœur, connard. Non, mais je sais, mais espèce de connard. C'est pas parce que j'ai joué à la maternelle au foot avec quelqu'un. C'est pas à la maternelle, c'est à l'université. Mais non, mais c'était il y a 10 ans. Ouais, mais c'est quand même, je précise, les Packers ont proposé exactement le même contrat que les Raiders ont proposé à Davante Adams. Non, il a préféré aller jouer avec Derek Carr. Ils ont proposé le même contrat, parce que souvent les gens disent Green Bay a pas fait le nécessaire pour le garder. Proposer le même contrat. D'ailleurs, Aaron Rodgers était au courant qu'Adams se barrait. Et Adams était au courant que Rodgers allait re-signer. Oui, mais c'est pas forcément je finis. Il va là-bas, il veut, parce que ça faisait des années qu'il voulait retourner dans le Nevada, il l'avait dit, et ça fait des années qu'il avait envie de jouer avec Derek Carr. Parce qu'ils étaient dans la même chambre, ils étaient colocataires à Fresno State, et que pour eux, il y a vraiment... voilà. Mais donc le SMOS, c'est pas allié, là. Ils sont super contents. Oui, bon, ils sont chatouillés ensemble à l'université. Ils sont colocataires. Bref, ils sont super potes, donc ils avaient envie de jouer ensemble, je peux comprendre, tu vois. Et si t'es potes déjà, ça veut dire qu'il y a une certaine... Oui, non, mais c'est pas pour ça que forcément toute l'attaque va bien marcher. Je dis pas le contraire, mais je pense que l'attaque va bien marcher parce que Josh McDaniels, il peut créer un petit mais McDaniels, tu vois, il a fait quand même du taf. On l'a vu
avec les Patriots. Alors bon, oui. Ouais, on l'a vu avec les Oui, il y Broncos avait Belichick, oui, il y avait Brady. Mais bon, n'empêche que je suis désolé. On a vu qu'en attaque, il avait quand même essayé de faire. Il avait fait quelque chose avec les Pats. Là, il se retrouve avec une équipe ultra offensive. Hein. C'est pas une équipe défensive, les Raiders cette année. Et c'est un cordeau offensif. Donc potentiellement, ça peut bien fitter. Moi, franchement, j'avais fait du coup hier aussi pour moi le calendrier, en fonction du calendrier, les victoires. Donc j'avais mis combien? J'ai mis 15 victoires. 15 victoires pour les Raiders. Voilà, meilleure équipe de la ligue, hein, du coup. 15 victoires, t'es pas loin. Hein. Après, ça sera sûrement pas 15. Il y a des matchs pièges et 15 tout ça. T'as dit 15. Oui, mais il a dit entre 7 et 15. C'est une fourchette, tu vois, c'est que tu vas te faire livrer ton colis Amazon entre 7h et 18h. C'est un râteau. Une fourchette, c'est un râteau. Non, mais t'as dit 15 victoires. Et puis en plus, on l'a fait ensemble. Il y avait des matchs où on était ultra pas d'accord avec toi. T'as dit si, tu vas voir. On verra bien. Max Crosby, 8 interceptions. Devante Adams, ça y court. Max Crosby fait des sacs, pas des interceptions. Mais justement, c'est toi, il saute, il intercepte. Il fait tout. Et pourquoi pas? Oui. Franchement, en ce moment. Mais oui, c'est clair. J'ai cherché un maillot pour me l'acheter cette année. En vrai. Bon, après, je voulais un maillot noir aussi. Bon, forcément, voilà. Tu vas prendre les Raiders. Mais en vrai, non, mais j'ai cherché les joueurs que j'aimais bien. Ouais. Et franchement, je pense que y en a. Enfin, mes deux préférés en ce moment, c'est Burrow et Crosby. Franchement, c'est vrai qu'en noir, en plus, celui des Bengals, ils sont très sympas. Ouais, moi j'aime pas trop mais sur les épaules. Mais bon, c'est assez. Ah, le petit Mais franchement, Crosby, quand j'ai vu le dernier match qu'il a fait contre les Raiders. Après, quand on est un bon wagonner, on prend l'équipe qui va gagner, bien sûr. Et puis à la mode. Prends les Bengals. Non, mais Crosby, quand j'ai vu le dernier match de division au final, mais de la saison qu'il a fait contre les Chargers, Rémi, je me rappelle, j'ai regardé la vidéo qu'on avait fait à Rémi à ce moment-là pour le débrief. Putain, il passe sa vie collée à Justin Herbert. Il fait un taf, mais de dingue, mon gars, mais de dingue, vraiment. Il me fait rêver. En plus, j'aime bien son histoire, tu vois, un ancien alcoolo. Il aurait pu, en vrai, tomber dans la déchéance et finir avec Clodo. Et tu vois, il s'est sorti les doigts du cul et tout ça. Et franchement, j'aime beaucoup, quoi. Et le délire, je le redis l'anecdote pour ceux qui la connaissent pas, il a 2 X à son nom parce que sa mère a dit que quand il est né, il était tellement gros que du coup, elle s'est dit un seul X à Max, ça suffit pas, donc elle a mis 2 X. C'est vrai en plus, je te ferai, c'est ça. C'est ouf. Donc voilà. Ok. Donc toi, 15 victoires. Donc premier div. Ouais, premier div pour moi. Et Super Bowl, pas Super Bowl? Non, finale de conf, un truc comme ça. Ah d'accord. Ouais. Ah bien. Okay. Franchement, Super Bowl pour moi, on l'a redit encore la semaine dernière. Sur le papier, c'est Bills Bucks. Sur le papier, après faut voir faut voir comment l'année se déroule, quoi. Mais là, c'est les deux plus grosses équipes de la NFL dans chaque conférence. Et toi, Rémi, alors, petit prono? Les Raiders? Bah moi j'ai mes 4e et plus ça va, plus je me dis. En fait, ils vont être seuls 4e. Moi j'ai mes 4e parce que il y a tellement de points faibles. Ils vont se faire défoncer. Ils sont dans une division où il y a d'excellents receveurs. Et ils vont se faire défoncer sur la couverture profonde. Et ils vont être nuls à chier en défense contre la passe. Ça, c'est un avis tranché. Ils sont 3 des meilleurs quarterbacks de la ligue dans cette division. Pour rappel, c'est comme tu dis, bisous quoi. Pour rappel, vous, cher viewer, Rémi, c'est quand même le mec qui l'année dernière nous vantait les Dolphins, nous vantait Détroit et nous vantait Philadelphie. Donc après, il va me dire, Philadelphie sont en playoff. Ouais, ta gueule. Bon, j'ai une question pour toi. Oui. Derek Carr, là, dans cette division, tu le mets quelle position en tant que quarterback? 3e. Devant Herbert? Ouais. Moi, je le mets 3e devant Herbert. Pareil. Ah non, moi pour la constance. Pour moi, c'est parce qu'il a déjà prouvé qu'il pouvait mener une franchise. Pour moi, c'est le plus faible de l'offense. C'est le point faible de l'offense. Ah, Derek Carr. Ouais. Bah oui, non, mais bien sûr. Donc Renfrow, je l'adore, c'est pareil. Renfrow, je sais pas si vous avez vu son physique, mais avec Clemson et même là, il a un physique de représentant en aspirateur, de VRP en aspirateur, mon gars. Mais il te fait de ces trucs, sa race. Et il a pris combien déjà Derek Carr pour l'offense là? 40 pas. Non, par an, je crois que c'est 20 patates, je crois qu'il prend. Il avait pris 140 millions sur 3 ans, je sais comme ça, ou sur 4 ans. Tu payes. Donc, et t'aurais pas pu aller chercher un Matt Ryan, par exemple, tu vois? Est-ce que Matt Ryan est vraiment au-dessus de... Je suis pas sûr. Matt Ryan avant, oui. Matt Ryan maintenant, il a le même niveau que Kerr. Terminé. Et en plus, il est plus vieux que Kerr, donc autant garder Kerr. Ouais, mais moi je préfère. En vrai, si on veut faire un petit point là, en plus on a le temps, on s'en fout de l'émission, combien elle dure. En vrai, un petit point vite fait là.
qui tu mets qui est tradable, hein. Mahomes tu le récupères pas, on est d'accord, tu vois. Allen tu le récupères pas, Burrow non plus. En vrai, qui il avait moyen de récupérer meilleur que Kerr? Personne. Voilà. Attends, je regarde. Non, mais si. plus maintenant, mais il y a Russell Wilson à l'époque, quoi. Et tu vendais des maillots. Gardner Minshew. Tom Brady. Non, mais Il a prouvé qu'il pouvait partir. Oui, non, mais. C'était les Dolphins, mais ça aurait pu être. Oui, mais non. Deshaun Watson. Non, t'as gagné. Essaye pas de justifier les choix de ton équipe. Ouais, et puis Colin Watson, Kaepernick. et puis Watson à Las Vegas, c'est pas l'idée du siècle. Hein. Non, c'est clair. Il y avait Russell Wilson. Alors, par contre, oui, mais c'est la même. Enfin, en vrai, je pense pas que t'es. Mayfield ou Kerr? Oh non. Non, Derek Carr. Ah ouais, Derek Carr, Kerr. Garoppolo. Là, Non, Derek Kerr quand même. Un chouïa, mais Kerr. Ouais. En vrai, Derek c'est Carr, ça le quand truc, c'est qu'en vrai, t'as personne d'autre que t'aurais pu avoir de mieux. Lamar Jackson. Non, mais. Il est pas tradable. C'est ça le truc, c'est qu'en vrai, on rigole, mais t'avais pas mieux. Oui, Deshaun Watson, mais bon, toutes les casseroles qui se trimballent. Et puis, de toute façon, il aurait pas joué. Il aurait pas joué cette saison. Donc, Ouais, non, t'avais personne. Non, mais c'est ça, t'avais personne de toute façon. Donc, en soi, sur le papier, c'est pareil. Après, Mariota ou Kerr? Kerr. Mais je Carr. dirais quand même Mariota au cas où. Oui, Non, Derek Carr. Oui, mais ce que voilà, donc t'avais. Non, comme je te disais, c'est un QB de franchise. Franchement, Faut pas non plus. C'est pas. Ouais, En fait, c'est le plus mauvais des meilleurs. Flacco a gagné un Super Bowl. Pour moi, la jurisprudence. Non, mais pour moi, c'est le plus mauvais des meilleurs ou. Ouais, non, mais c'est un top 10, quoi. Mais fin de top 10. Ou en fait. le meilleur des ouais, mauvais. encore. Même plus. Ouais, non, c'est un top 15. C'est un maillot de tableau, en fait. Voilà, c'est 11 ok. 11 par là. Combien Un on peu l'avait plus, placé, nous, dans le Power Ranking? On s'en rappelle? De quoi? Kerr. On l'avait pas placé 10. Je pas mes place notes. entre 8 et 10, je crois. Ouais, Ah non, il était bien après. 8 et 12. Non. Entre 8 et 12, je crois qu'on l'avait placé par là. Bon, Parce bref. que c'est pareil, Kerr ou Prescott? Prescott. Ou Prescott, ouais. Kerr. Prescott aussi. Bref, enfin voilà quoi. Moi, j'ai peur que en fait, cette équipe des Raiders, ça fasse vraiment genre mercenaire un peu, tu vois. Que t'aies Moi, j'ai peur que ça explose des en plein talents. milieu de la Ouais, c'est saison. ça. Que t'aies des talents, qu'il faille les tenir et que tu arrives pas et que tu vois, c'est que une addition de talents. Un peu comme Paris, tu vois, Paris Saint-Germain, tu vois, tu mets des talents et au final, il y a pas de truc qui se crée, tu vois. Chez les Rams, ça a marché l'année dernière. Oui, mais comparé. Oui, non, mais chez les Rams, ça a fonctionné. Mais les Bucks ont réussi parce que Tom Brady est là et il arrive avec son leadership, avec la personne qu'il est, tu C'est vois. quoi l'explication des Rams alors? C'est McVay. McVay, et il a bossé. Et McVay, il a apporté qui? Donc McDaniels, il fait la même chose cette année. Et Cubs, il était déjà là, Donald était déjà là, Ramsey était déjà là, et en fait, le seul truc à apporter chez les Rams, c'est OBJ et Stafford. Et Von Miller? Non, mais oui, mais Von Miller, au final, il a pas tant joué que ça, il me semble. Il a été énorme. Il a beaucoup joué. Non, mais même, par contre, là où je rejoins Alex vite fait, c'est que par contre, là, je suis d'accord, j'y avais même pas pensé, mais McDaniels va amener la rigueur patriote. Et on sait qu'il n'y a pas meilleur en NFL. Oui, non, mais bien sûr. Donc l'éthique de travail et tout ce jeu, il a passé combien de temps avec Belichick? 15 ans. 15 ans. Donc ça fait 15 ans de formatage et Belichick il dit t'arrives à l'heure, tu fais ci, tu fais ça comme il faut, mange. S'il fait la même chose avec à Vegas, le problème c'est que Vegas. Bah Matt Patricia il a voulu faire la même chose aux Lions. Et tu penses que Devante Adams, qui était le roi du pétrole avec Rodgers, là, ils suçaient la bite tous les deux à Green Bay. Est-ce que il va accepter ça, tu penses? Est-ce que ça va réussir à fonctionner? Il a tout fait pour aller là-bas. Il voulait absolument aller là-bas. C'est même pas une question de pognon, c'est vraiment qu'il voulait vraiment tout faire pour. Donc moi, c'est mon inquiétude. Ok, pourquoi pas. Moi, c'est les blessures et ça, mon inquiétude. Et puis les gros trous en défense aussi. Mais bon, bref. On passe au champion de division l'année dernière. Donc du coup, toi, tu les mets combien? Quatrième. Moi, j'ai dit premier, toi? Troisième. Et Rémi, toi, quatrième. Ouais. Bon, Rémi, on passe à l'équipe suivante. Allez. Enfin, la dernière, du coup. On va partir du côté de Kansas City, les gars. Allez. Donc les Chiefs de Kansas City, le coach Andy Reid, coach emblématique. L'an dernier, c'est 2 victoires, 5 défaites. Un début de saison plus que poussif, avec un Patrick Mahomes qui s'entête à lancer des passes profondes. Le et début une de saison. Le début de saison, c'était merdique. C'était merdique. Ils avaient fait peur. On s'était dit, négatif à un moment donné. Tout le monde disait, ça y est, c'est fini les Chiefs. Et puis la ligne était. Ouais, c'était la ligne qui était décimée. Tu te rappelles, après le Super Bowl. Ah ouais. Après le Super Bowl, il courait pour sa vie. Ouais. Et puis la ligne a été décimée en début de saison. Et puis après, tout est rentré dans l'ordre au final. On va laisser Rémi. Vas-y, Rémi, fais ton.
Donc, comme vous avez dit, les gars, en fait, du coup, les hommes de ligne sont revenus. Arrivée aussi de Melvin Ingram, un petit peu avant le milieu de saison. Et prise de conscience de Patrick Mahomes, du coup, et Casey est redevenue la machine qu'elle était, quoi. Ils sont à nouveau mis à dérouler. Du coup, derrière, ils vont en playoff et ils perdent en finale de la AFC contre Cincinnati. Ouais. Sur Cette un match. année, Casey va devoir se renouveler car. Ouais. Non, je continue. Oui, vas-y. J'ai mis que cette année, Casey va devoir se renouveler car ils ont perdu leur receveur numéro 1 et le leader du backfield défensif en la personne de Tyrann Mathieu. Cependant, je pense que. Alors, du coup, moi j'ai une question. Est-ce que la free agency et la draft compenseront-elles ces deux grosses pertes? Pourtant, l'objectif reste le même. Ça reste le Super Bowl. Ouais, moi j'ai bien l'impression. Donc, ouais. Ouais, j'ai bien l'impression. Ouais, moi je répondrais oui à ta question. Moi je pense que si entre guillemets le rookie qu'ils ont drafté en corner et le rookie qu'ils ont drafté aussi en termes de pass rush et avec l'ajout sur la ligne d'un ancien Patriot, je pense que ça peut faire réellement l'affaire. Ouais. Perso, j'ai pas écouté la question. C'était quoi? Moi je pense. Est-ce qu'ils seront au même niveau que l'an dernier? Et ils seront pas au même niveau. Ils ont réussi à remplacer leurs pertes. Mais par quelque chose de moins bien en fait. Ils ont fait leur possible, c'est-à-dire que t'es allé chercher ce qu'il fallait pour remplacer. Suffira, c'est ça. Mais non, est-ce que ça suffira? Oui, c'est-à-dire que t'as fait les meilleurs choix possibles qui se présentaient devant toi. Mais on va pas se le cacher, Chouchou Smith-Schuster, il est moins fort que Tyreek Hill. Oui. T'as remplacé Tyrann Mathieu par un rookie. Donc oui, t'as fait les meilleurs choix. Oui, c'est des bons choix, mais forcément, t'as descendu d'un cran. Et ce cran-là, pour moi, il est trop important pour qu'il reste premier de division. Moi, c'est pas. Là, quand Rémi là, il s'est lancé sur le truc, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que la plus grosse perte, c'est Tyrann Mathieu ou Tyreek Hill? Moi, pour moi, c'est Mathieu. Ouais, moi, c'est pareil, c'est Mathieu. Ouais. Franchement, mais alors bon, c'est un capitaine de défense. Il voulait retourner à New Orleans. À New Orleans, parce qu'il est originaire de là-bas, il a joué à LSU, tout ça, machin, enfin voilà. Mais pour moi, mais vraiment, tout le monde s'est focalisé sur Tyreek Hill. Non. Mais Tyrann Mathieu. En offense, ils arriveront toujours à se débrouiller. T'as Kelsey, t'as Smith-Schuster. Et puis Mahomes, on l'a vu lancer les ballons. T'as Valdez-Scantling aussi qui a signé. Ah bah t'as Mecole Hardman qui est toujours là. Ça change tout, Valdez-Scantling. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a des armes, Mahomes. Et puis peut-être qu'il va pouvoir il fera de la magie. Non, mais il va peut-être trouver un petit peu plus de cibles, ça va être plus varié. Oui, c'est ça. Ce sera pas Hill, voilà, Kelsey. c'est ça. Oui, là, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que tout le monde s'est focalisé sur Tyreek Hill, ce qui est, oui, c'est une grosse perte. Mais pour moi, c'est une grosse perte. Tyrann Mathieu, il est irremplaçable. Surtout dans cette équipe, c'est lui qui personne n'est irremplaçable. Mais c'est lui. Toute la saison, c'est lui qui les tient à bout de bras. Surtout avec, oui, c'est ça, avec les problèmes de défense qu'ils ont, bah t'enlèves en fait le truc. T'as l'impression qu'il était tout seul, mon gars. C'est ça. Ah non, c'est clair. Je fais un point sur la free agency du coup, les gars. On a bien entamé. Donc plusieurs départs, on a dit Tyreek Hill, du coup le wide receiver s'en va du côté des Dolphins. Après ils ont pris là les choix de draft aussi. Attends, laisse-le. Vas-y. Tyrann Mathieu, le safety, s'en va du côté des Saints. Départ de Jaron Reed, le defensive tackle, qui part aux Packers. Départ de Melvin Ingram, le pass rusher, qui s'en va aux Dolphins. Byron Pringle, le receveur, part du côté des Bears. Darrell Williams, le running back, part du côté des Cards. Charvarius Ward, le cornerback, part du côté des Niners. Ça aussi, c'est dommage. Et le linebacker Anthony Hitchens est laissé libre. Côté arrivée de Juju Smith, le wide receiver en provenance des Steelers. Arrivée de Carlos Dunlap pour le pass rush en provenance des Seahawks. Arrivée de Ronald Jones, le running back en provenance des Buccaneers. Arrivée du safety Dion Bush en provenance des Bears. Arrivée de l'autre safety Justin Reed en provenance des Texans. Arrivée du defensive tackle Taylor Stallworth en provenance des Colts. Et arrivée du receveur Marquez Valdez-Scantling en provenance des Packers. Moi, je pense comme vous, en fait. Je pense que oui, ces deux pertes, Ty Hill et Tyrann Mathieu, c'est deux grosses pertes. Et je pense surtout que Mathieu est la plus importante. Maintenant, offensivement, je n'ai pas de doute parce que je pense que Patrick Mahomes, du coup, il va pouvoir distiller à tout le monde et l'attaque va devenir, du coup, imprévisible, ce qui en fait une attaque pour moi plus dangereuse, puisque avant, on savait que Tyreek Hill était une grosse menace. Là, l'attaque va devenir imprévisible. Je pense que je vois bien Juju faire une bonne saison, sincèrement. Et côté défense, l'année dernière, j'avais été très critique envers Steve Spagnuolo. Et quand je vois toutes les modifications qu'il a fait en milieu de saison,
Et il a su. Ouais, c'est ça, ils se sont bien ajustés. Hein. Il a ajusté, voilà. Alors là, le problème que j'ai, c'est qu'ils vont pas avoir beaucoup de temps. Vu le niveau de la division, ils vont pas avoir beaucoup de temps pour s'ajuster. Donc il va falloir être très fort dès le début. Maintenant, j'ai mangé mon chapeau l'année dernière avec Steve Spagnuolo, où pour moi, il fallait le virer. Et en fait, j'ai retourné ma veste parce que Casey était devenu une des meilleures défenses vers la fin de la régulière. Donc maintenant, j'ai toute confiance en Steve Spagnuolo. Olé. Ouais. Côté draft, moi j'ai noté que la draft était excellente. Ils ont eu pas moins de 11 choix de draft. Donc pour approfondir un effectif, c'est quand même pas mal. Et combler les besoins. J'adore l'arrivée du cornerback Trent McDuffie, qui va être vraiment le numéro 1 à ce poste-là. C'est pas lui qui fait le Alex, vous parlez du pass rusher grec. C'est une usine à gaz. C'est Georges Karlaftis. Ouais. J'ai vu en pré-saison, il a un moteur, ce mec, c'est incroyable. Et une vivacité incroyable aussi. Et je pense que le receveur Sky Moore peut s'imposer aussi dans les squads de receveurs. Donc ça peut être sympa. Il a un peu le même profil que Tyreek Hill. Ouais, exactement. Très rapide. Ouais. Franchement, il y a des appuis, il est assez virevoltant. Ouais, moi j'ai fait mon calendrier hier, je les ai mis à combien du coup 11 victoires, 3ème de division. 11 victoires, ouais. Parce que franchement, je crois pas, hein, les squads de receveurs, Kelsey pourra pas faire tout à lui tout seul. Et puis de toute façon, il va se prendre des. Bah, t'imagines que quand même 11 victoires, ça les place 3ème dans la div. Non, mais c'est division, mon gars, c'est Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta parce que t'as vu les Raiders tout au bout, toi. Oui, c'est ça. Alex. Non, mais même, c'est moi ce qui me fait. Je les vois avec 11 victoires et premier div. Hein. Moi, je les avais vus avec 12, ouais. 12 et premier de div. Moi, ce qui me fait chier surtout. Non, mais moi, ce qui me fait chier surtout, c'est que cette division, j'aimerais voir l'intégralité en playoff. Ouais, ils vont laisser leur place. Le 4ème laissera sa place à une équipe qui, à mon avis, aura moins de victoires. C'est pas impossible, ça. Et ça fait chier. Mais bon, ça, c'est le principe de la NFL, quoi. T'as forcément. Ouais, je sais pas. Et encore, pourtant, on est passé à 7 équipes au lieu de 6. Oui, mais t'auras pas les 4. Avant, t'en avais 2 là qui passaient pas. Hein. Enfin, ou alors je suis un con et j'ai mal suivi les règles, mais je pense pas que tu peux. Enfin, j'ai pas souvenir que tu puisses avoir une division entière en play. Non, tu peux pas. Bah oui. Vu que c'est. Non, il y en a 3. Il y en a 3. Les 3 max. 3 maximum. Ça peut être ouf. Hein. Ouais, non, mais cette division, c'est un truc de malade. Et on va se régaler. Clairement. L'année dernière, on avait eu les 3 en NFC. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu Rams. On avait eu les Cardinals et on avait eu les Niners. Mais d'ailleurs, l'AFC en général, c'est Koh-Lanta. L'AFC, comparé à la NFC, t'as 3 équipes. Ça dépend, ça tourne. Hein. Bah après, c'est là depuis l'année dernière. Oui. Avant, c'était l'inverse. En NFC, t'avais plein de grosses équipes. Je te dis pas le contraire, je te dis juste. Ça s'est inversé parce qu'il y a beaucoup de jeunes quarterbacks qui sont super performants en NFC. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'à NFC, en vrai, t'as 3 équipes. T'as les Rams, les Packers et les Bucks. Et de l'autre côté, t'as alors Baltimore, bon, moi j'aime pas, mais bon, Baltimore, Cincinnati, les Chiefs, les Broncos, les Raiders, les Chargers, les Bills, les Dolphins, les Bengals. Oui, non, mais en vrai, c'est l'AFC, c'est un truc les de ouais, allez vous faire enculer. Franchement, vous me pétez les couilles. L'AFC, c'est un truc de ouf, quoi. Bref, du coup, moi je les place, je sais plus combien j'ai dit. 3ème. Cédric. 2ème. Alex. 1er. Rémi. 1er pour 2 arguments, Patrick Mahomes et Andy Reid. Ouais, bon. Du coup, lui, il dit ouais, bon. Andy Reid. Ouais, je suis pas d'accord. C'est un mec qui a chaté une fois. Ouais, je sais pas. Oh, les gars. Je sais pas, non, mais je sais pas pourquoi. C'est comme Pete Carroll, tu vois. Pete Carroll, il a acheté une fois sur Wilson. Bah voilà, ça lui fait sa carrière, hein, c'est tout. On verra s'il arrive à le refaire. Comme Andy Reid, on verra dans 10 ans s'il arrive à le refaire. Mais du coup, on refait un point classement avant de finir la vidéo. Donc toi, tu pars du 1er au 4ème. Allez, et bah 1er, Chargers. 2ème, Kansas City. 3ème, les Broncos. Et dernier, les Raiders. Ok. Pour moi, c'est Las Vegas, les Raiders en premier, les 2e Chargers, 3e KC et 4e Broncos. Ok, moi les premiers sont les Chiefs, les 2e les Chargers, les 3e les Raiders et les 4e les Broncos. Rémi. 1er Chiefs, 2e je mets les Chargers. Je pense que les 2 équipes vont se battre pour le titre de div. 3e les Broncos et 4e les Raiders. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. Ouais. On a fait le point.
On va vous faire là en suivant, nous on va tourner la vidéo des 500 abonnés qui va sortir en même temps ou alors qui est déjà sortie. Non, quelques jours après. Ou qui est sortie la semaine dernière, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, restez. Oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, donnez-nous votre classement de Div. Ouais, parce que ça va être super sympa. C'est ça. Ouais. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être informé d'avoir la notif quand nos vidéos sortent et de mettre un like. Et les gars, on vous remercie encore une fois. Ouais, merci beaucoup pour nous suivre. On vous remercie pour les 500 abonnés, même si c'est juste symbolique, mais ça fait plaisir. Sur ce, merci Rémi d'être venu par Discord. On espère que le son n'est pas mauvais. Merci Cédric d'être enfin venu. Bah, excusez-moi d'avoir un enfant. Ouais, voilà. J'en ai Parce que deux, je suis lui, là il en a tout le deux. temps. Hein. Oui, mais moi, elle est petite. Merci Alex d'être venu. Merci à Boss d'être venu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour du coup la débrief de la week 1. On se retrouve la semaine prochaine pour la débrief de la week 1. Toute la saison, tout l'été, vous avez les vidéos le samedi. Là, pour une fois, à partir de la week 1, donc le débrief de la week 1, les vidéos sortent le jeudi soir. Donc en fin d'après-midi, je pense, un truc comme ça. On tournera tous les mardis soirs et les vidéos, toute la saison, ce sera le jeudi soir. Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Salut. Ciao.